Bonjour à tous, c'est Rémi d'Apologia. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2021 et surtout que notre Dieu, le Père, créateur de toutes choses, vous bénisse abondamment, que vous puissiez être fortifiés par l'Esprit Saint, que vous puissiez le rencontrer, le connaître et que vous puissiez vivre pleinement selon ses plans. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du rattrapage catastrophique de Jésus musulman. Vous savez certainement, le 12 décembre dernier, j'ai fait un débat face à un polémiste musulman qui s'appelle Jésus musulman. C'est le débat que vous voyez à l'image, débat chrétien-musulman, la divinité de Jésus. Et c'était un débat qui était organisé par Joël Thibault et Jacques Fati et qui nous ont conviés, le collectif Al-Hanifia et moi-même, à échanger nos arguments. Cette vidéo est maintenant sur le site du collectif Al-Hanifia, vous la trouverez ici. Suite à ce débat, le collectif Al-Hanifia a voulu faire 4 jours après un autre débat sur la divinité de Jésus et il y a depuis plusieurs autres vidéos qui sont arrivées sur la chaîne. Le collectif Al-Hanifia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de prédicateurs musulmans qui font des débats avec des chrétiens, des juifs et autres. Et le collectif Al-Hanifia a 33 500 abonnés aujourd'hui, donc c'est un collectif qui est plutôt bien suivi en France. Parmi les membres de ce collectif, eh bien, il y en a un dont j'ai parlé qui est Jésus musulman, qui a lui aussi sa page, qui fait bientôt 30 000 abonnés. C'est donc aujourd'hui une belle audience qu'ont le collectif Al-Hanifia et Jésus musulman. Parmi les vidéos que vous pouvez trouver sur la chaîne de Jésus musulman, il y a cette vidéo intitulée « Un chrétien a prétendu que les juifs et les musulmans sont idolâtres. Pourra-t-il assumer ?» Ce chrétien qui devrait assumer, eh bien vous le voyez à l'écran, c'est Clément Grelet, l'apologète catholique, et que je salue au passage, qui a fait un live le 16 décembre dernier. Cette vidéo, elle a aujourd'hui sur la chaîne de Jésus musulman plus de 6000 vues. Donc elle a été pas mal relayée. Et il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime sur cette vidéo. Et précisément, dans cette vidéo, eh bien, Clément Grelet revient sur la question de la prosternation, et précisément la prosternation devant le Messie, devant Jésus-Christ. En effet, la question de la prosternation, on utilise le mot grec proskuneo dans le texte biblique, revient au devant de la scène. Alors j'avais assez largement abordé la question de la prosternation 2 mois avant, lors de mon débat avec Stéphane Wubik, et ça a un petit peu récemment remis au goût du jour cette question connue depuis longtemps dans le débat interreligieux. Or, lorsqu'on regarde de près le site de Jésus musulman, eh bien cette vidéo a un deuxième titre dans la vignette. Ça se passe ici, et regardez bien, il est écrit « corrigé par son propre livre ». Et il n'est pas question ici d'un des livres de Clément Grelet, non. Il est question de mon livre « La divinité du Christ face à l'islam ». Donc il faut comprendre que Ayman va utiliser mon livre pour me corriger. Donc c'est assez étonnant de voir un double titre. Il veut faire d'une pierre deux coups, répondre à Fidelis Verax et me répondre à moi en utilisant contre moi ce qu'il y a dans mon livre. Bon, c'est une méthode assez habituelle chez lui et on va voir s'il a eu raison de le faire. En tout cas, je remarque que cette vidéo avec la même vignette se trouve sur le site du collectif Al-Hanifia qui la relaye assez massivement. Malheureusement pour Ayman et pour le collectif qui relaye la vidéo de Ayman, j'ai été informé de l'existence de cette vidéo et j'ai découvert que Jésus musulman, il fait de graves erreurs, pas seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan moral. Je vais donc vous révéler les 6 erreurs fatales de Jésus musulman dans sa vidéo de rattrapage. La première de ces erreurs, c'est qu'il a, dans cette vidéo, fait un faux témoignage. Écoutez. Il y a un peu plus d'une semaine, nous avions fait un débat contre des chrétiens sur le thème « Jésus est-il Dieu ?» Suite à ce débat, certains chrétiens ont réagi et on voit même que Rémi Gomez, celui avec lequel j'avais débattu, a fait un live avec Fidelis Verax. Bon, comme vous l'avez remarqué, Jésus musulman déclare dans cette vidéo que Fidelis Verax et moi avons parlé ensemble de la question de la prosternation. Dans lequel ils vont parler de la prosternation. Et pour prouver ce fait, il met cette photo, regardez. Sur cette photo, on voit écrit Fidelis Verax était en direct avec Rémi Gomez et 15 autres personnes. 16 décembre, 20h03.
Alors le seul problème pour toi, Amen, c'est que je n'ai jamais été présent dans ce live, ni avant, ni pendant, ni après. Et pour dire la vérité, Dieu m'en est témoin, j'ai regardé pour l'instant que 6 minutes de cette vidéo dans laquelle, selon toi, je serai revenu sur la question de la prosternation rapidement après notre débat. Alors, je vais te montrer un petit peu comment fonctionne Facebook. Si je vais par exemple moi-même sur la page de Clément Grelet sur ce live, eh bien, on va trouver exactement la même chose, sauf que c'est plus avec Rémi Gomez que Fidelis Verax était en direct, mais avec Guillaume Grumbach. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, lorsque quelqu'un fait un live, il peut décider de vous taguer, c'est-à-dire de vous inviter dans ce live. Mais ça ne veut pas dire que vous venez. Seulement, comme il vous a invité officiellement, eh bien, les gens qui regardent ce live vont découvrir votre nom. Alors, Jésus musulman devrait le savoir, puisqu'apparemment, c'est un expert en réseaux sociaux, et au vu du nombre d'abonnés qu'il a, il devrait maîtriser ces sujets. Alors, la vérité, c'est que Amen ne pourra jamais vous donner une seule image de moi dans ce soi-disant débrief que j'aurais fait avec Clément Grelet, ni une seule parole, un seul son sortant de ma bouche lié à ce débat, ni même un screen d'un commentaire que j'aurais fait sur ce débat, ça n'existe pas. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une erreur d'inattention parce que Ayman ne comprend pas comment fonctionnent les réseaux sociaux. Ayman a vu entièrement le live de Fidelis Verax. Il a donc pu constater de ses propres yeux que je n'ai pas pris la parole. C'est pour ça d'ailleurs que dans sa vidéo de rattrapage, vous n'avez rien de moi. Mais il a quand même déclaré que j'étais là et que j'ai parlé. Et c'est pour ça, Jésus musulman, que je t'invite à retravailler les bases de ta moralité. Alors tu vois, je suis allé voir sur un site qui s'appelle islamweb.net, français, si l'islam ou le Coran traitait la question des faux témoignages. Et j'ai trouvé des choses très intéressantes, cher Ayman, pour toi. Je lis. Si vous ne voyez pas cet acte de vos propres yeux, ou si vous l'entendez sans équivoque, il ne vous est pas permis de témoigner dessus. Autrement, vous faites un faux témoignage, c'est-à-dire témoigner sur ce qui n'a pas eu lieu. Si par contre vous aviez vu l'acte ou vous l'avez entendu de manière certaine, il vous serait permis de témoigner. Dans ce sens, Ibn Qudama a dit dans son livre Al-Mughni, et tout acte dont vous prenez connaissance, soit par la vue, soit par l'ouïe, de manière certaine, même si vous n'avez pas vu l'auteur. En somme, le témoignage ne vous est permis qu'en ce qui concerne l'acte dont vous avez pris connaissance. Allah le Très-Haut dit, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, tu seras interrogé. Ces trois ont été spécifiés parce qu'ils sont étroitement liés avec l'objet du témoignage dans lequel le rôle de la vue et de l'ouïe sont d'une importance capitale. Il a été relayé qu'Ibn Abbas a dit que le prophète a été interrogé à propos du témoignage. Il a répondu « Est-ce que tu vois le soleil ?» Il a dit oui. Le prophète a dit « Sur des choses pareilles, fais ton témoignage ou abstiens-toi de le faire. » Rapporté par Al-Khalal dans son livre intitulé Al-Jami. Alors je ne suis pas allé vérifier les sources, mais ce sont des conseils très intéressants qu'on voit là. En fait, tu as 3 critères. La vue, l'oreille et le cœur. Et moi je pose une question simple, Amen. Est-ce que tu m'as vu débriefer avec Fidelis Verax? Est-ce que tu m'as entendu débriefer avec Fidelis Verax? Est-ce que tu as connu mes intentions? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas entendu, et tu ne connais pas mes intentions. Et moi, pour le coup, je m'interroge sur tes intentions à toi. Alors, je vais te donner un conseil qui est tiré du livre des Proverbes. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. En réalité, Amen, ce que tu as fait, c'est que tu as créé de toutes pièces une fausse excuse pour faire une vidéo de rattrapage suite à notre débat. Moi, je m'interroge sur tes intentions et je crois que la réalité n'est pas celle que tu dis. Lors de notre débat chrétien-musulman, la divinité de Jésus, les choses ne sont pas passées parfaitement bien pour le collectif Al-Hanifia ni pour Ayman. Et vous pouvez le constater en lisant la liste des commentaires qui se trouvent sous ce débat. Et je crois que Jésus musulman, qui tient à son image, et que le collectif Al-Hanifia, qui tiennent à leur image, ne voulait pas rester sur ce qui s'est dit suite à ce débat. D'où, je crois, je peux me tromper, la rapidité à revenir sur les thèmes de la divinité un peu partout, et notamment dans cette vidéo de rattrapage. Voici ce que disaient quelques commentaires. Quelle mauvaise foi de la part des musulmans. Dès le départ, dans l'attaque et des piques. Ils sont trop fourbes, ils rendent le débat nul.
Drôle de débat, 3 contre 1. Chaque fois que le musulman est en difficulté, il y a une intervention d'un pote qui lui vient au secours. Le camp musulman ressemblait à des enfants dans une récréation. Ils ne devraient pas débattre, ils desservent la cause de musulmans plus sympathiques. Merci Rémi pour les réponses pertinentes. Rémi survole le débat de très loin. C'est dommage, j'aurais aimé un peu plus d'adversité. Jésus musulman s'est fait mettre en PLS. Rémi a été très bon. Et c'est pour ça que le collectif essayait de les déstabiliser. Mais ils n'ont pas réussi. Jésus est Dieu. Amen. Très bon débat. Bravo aux frangins en Christ. Je crois que ce qui rend les musulmans agressifs, c'est que l'islam n'a aucune forme d'importance pour un chrétien ou un juif. Les musulmans ont été ridicules. On aurait dit des enfants dans une cour de récré, moquerie, intimidation pour remplir le vide de leur connaissance. Le Ismaël qui se permet d'intervenir pour dire Jésus musulman, déjà c'est quoi ce pseudo? De diminuer le niveau. Parce que Rémi bloque à la première question. Déjà, d'où il se permet de prendre la parole pour se moquer. Et entre parenthèses, la question de Jésus musulman était tellement mal posée qu'évidemment Rémi a hésité avant de répondre. Je suis méga heureuse d'avoir quitté l'islam pour Jésus de la Bible. La mauvaise foi ou la mauvaise compréhension de la Bible des musulmans me confirme que j'ai eu raison de quitter ce côté obscur et de prier Jésus. Intimidation, moquerie, voilà le genre de débat avec le collectif Al-Hanifia. Je suis musulman et évidemment, je suis, Dieu merci, à l'opposé de la foi trinitaire. Mais au-delà de ça, pour ce qui est du débat, 2 choses. La qualité est mauvaise, le son aussi. Ne pas voir les gens du collectif est désagréable. Franchement, faites des débats dans de bonnes conditions ou ne les faites pas. Sérieux. Ensuite, j'ai trouvé le débat pas équilibré. Rémi est en réalité seul, à visage découvert, contre 3 personnes cachées. Des tentatives de déstabilisation de la part des 2 mecs qui interviennent et qui sont en plus insultants. Surtout celui qui intervient inutilement pour dire de baisser le niveau. C'est nul. Le Ismaël, il est mauvais, de la méchanceté. Gratuite, juste des attaques personnelles, il n'a rien à faire dans un débat. Jésus musulman est excellent, mais ses pics et ses vannes, ça fait clash en mode Facebook. C'est nul, on dirait une cour de récréation. Continuez comme ça pendant de nombreux commentaires. Quelques-uns quand même. C'est dommage que les musulmans soient irrespectueux et qu'ils aient changé de manière subtile les questions et la bonne conduite des phrases. Rémi a grave été clair. Plus clair que ça, tu deviens pasteur. L'interruption de Ismaël est tellement insolente, c'est abusé. Franchement, vous vous moquez de lui gratuitement, sans aucun argument, en plus sans votre caméra activée. C'est juste insolent. Quand est-ce que le collectif Al-Hanifiyya sera mature? 1h36, obligé de passer à une autre question, pas de réponse. Encore bravo Rémi. Bravo Rémi. Monsieur musulman était clairement en difficulté, il n'a pas répondu sur plusieurs arguments. Vous voyez, je pourrais passer vraiment longtemps parce qu'il y a eu des centaines de commentaires et beaucoup des commentaires, bien sûr c'est une sélection, vont dans ce sens. Alors je vais laisser défiler quelques autres pages de commentaires. Si ça vous intéresse, vous pourrez vous bloquer quelque temps pour les lire ou tout simplement aller sur la chaîne d'Apologia. Alors, la deuxième erreur fatale de Jésus musulman dans sa vidéo, c'est l'autocontradiction. Écoutez-le. Alors nous, on préfère les débats en direct. Si vous avez des choses à nous dire ou des arguments, eh bien, venez en débat quand vous voulez. On n'a pas de problème. Et on n'a pas l'habitude de revenir après un débat en faisant des vidéos. Donc, dans cet extrait, Ayman, tu nous expliques que toi, tu es un homme de débat. Que s'il faut revenir sur un sujet, on pourrait le faire en face à face. Alors, moi, je m'interroge. Parce que dans la seconde qui suit, tu vas commencer une vidéo de rattrapage. C'est-à-dire que tu vas contredire immédiatement ton propre principe éthique qui semble guider, soi-disant, ta relation avec les chrétiens dans le dialogue interreligieux. Alors déjà que tu as menti sur moi et sur là où j'étais, en faisant mine que j'avais fait un débrief avec Clément Grelet, Fidelis Verax. Mais comme ce sont eux qui ont voulu revenir sur un point important de notre débat, pour justifier auprès de ta communauté la légitimité de faire une vidéo de rattrapage, maintenant tu te contredis en disant que tu fais pas de vidéo de rattrapage, mais en fait tu fais une vidéo de rattrapage. Mais je vais te donner un petit conseil, Ayman, dans Matthieu 5,37, il écrit que votre parole soit oui, si c'est oui, ou non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Alors, on va maintenant regarder des questions de fond. Et la troisième erreur de Jésus musulman, Ayman, eh bien, ce sont les erreurs herméneutiques.
Jésus musulman, dans sa vidéo, fait un exposé assez intéressant. Regardez. Il met ce tableau dans lequel il revient sur différentes mentions de prosternation dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il va mettre en avant David et Élisée avec les versets d'un Chronique 29, 20 et de 2 Rois 4, 37. Et alors, il nous explique que il y a eu des prosternations devant David et qu'il y a eu des prosternations devant Élisée. Et la réalité, c'est que je suis tout à fait d'accord avec Amen. Comme je l'ai dit dans mon débat, effectivement, dans l'Ancien Testament, un certain nombre de personnes, par respect ou par crainte, reçoivent des prosternations. Mais ça n'est valable que parce qu'on est dans le cadre de l'Ancien Testament. Avec David, on se situe 1000 ans avant Jésus, avec Élisée à peu près 800 à 900 ans avant Jésus-Christ. Donc, on est très très loin dans l'histoire avant l'Évangile. Concernant le Nouveau Testament, en revanche, il y a des gros problèmes qui vont subvenir pour Jésus musulman. D'abord, Jésus musulman met en avant Matthieu 18, 26 et Apocalypse 3, 9. Et vous voyez, il parle pour Matthieu 18, 26 de la prosternation devant des rois au pluriel. Alors déjà, petit détail, Amen, il n'est pas question de roi au pluriel dans Matthieu 18, 26, mais d'un seul roi. Et c'est très important. Il n'y a pas des rois devant lesquels on se prosterne dans le Nouveau Testament. Ça n'existe pas. Il y a un roi dans cette parabole. Et ensuite, tu parles de la prosternation devant un ange, dans Apocalypse 3, 9. Alors encore une fois, c'est un détail, mais l'immense majorité des exégètes ne croient pas que la prosternation dans ce verset se fasse devant l'ange à qui est adressée la parole, mais en réalité au pied de l'Église dont il est le gardien. On va voir ça tout à l'heure, et c'est très intéressant, puisqu'évidemment ça va remettre en question l'ensemble de ton analyse. Donc, je vous le dis par avance, Jésus musulman n'aurait jamais dû revenir dans une vidéo de rattrapage sur ces deux versets. On est dans le cadre du Nouveau Testament, et comme je l'ai déjà dit, les choses ont changé entre l'époque de David et l'époque de Jésus-Christ. Alors, quelle est la définition de proskuneo dans le Nouveau Testament? Alors, je vous propose de regarder 3 dictionnaires académiques, des dictionnaires de recherche et des lexiques qui reviennent sur le thème proskuneo. Il y a le Lexham Research Lexicon of Greek New Testament, the Theological Dictionary of New Testament, et a Greek English Lexicon of the New Testament and other early Christian literature. Donc, je vais m'appuyer sur ces dictionnaires et lexiques qui sont reconnus dans le monde académique. Et je vais d'abord m'intéresser au premier, le Lexham Research Lexicon. Il propose une définition: to worship, bow down, to worship conceived of as bowing down to a deity. Alors je vous ai mis la traduction. Adorer, se prosterner, adorer conçu comme s'incliner devant une divinité. Ici, on n'a aucune mention d'un hommage rendu à des hommes pour le mot proskuneo dans ce dictionnaire. Alors vous allez me dire, oui mais Rémi, ça c'est le petit 1. Il y a certainement un petit 2. Eh bien non, il n'y a pas de petit 2. Il est simplement question d'une adoration comme s'incliner devant une divinité. Et je vais vous le prouver en mettant l'ensemble de l'article sur proskuneo dans ce dictionnaire. Comme vous voyez, on a le mot proskuneo, après on a des usages du verbe dans différentes mentions de l'évangile, des références dans la Septante, des références dans différents corpus en dehors du texte biblique, des articles qui en font le commentaire, des articles de journaux, et puis on arrive au prochain mot, proskunetes. Il n'y a donc pas de petit 2. Ils ont choisi de retenir que cette compréhension-là du mot proskuneo, puis après vient encore un mot, prosbalo. Mais c'est très intéressant parce que ce deuxième mot, proskunetes, c'est la même racine que proskuneo. Alors on va regarder aussi comment il est défini dans ce dictionnaire. Et il est défini ainsi: un adorateur, une personne qui adore ou vénère une divinité, souvent avec un acte de prosternation physique, bien qu'il puisse être figuratif ou intérieur. Alors comment se fait-il que ce dictionnaire ne donne qu'une seule définition qui est proche de la mienne, c'est-à-dire la question d'un culte rendu à une divinité? Eh bien précisément parce que ce n'est pas un lexique de recherche de l'Ancien Testament, mais du Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est la seule définition qui soit réellement viable. Alors contrairement à Amen, qui va prendre 4 versets, dont 2 n'ont absolument rien à voir avec notre débat, puisque
La question n'est pas de savoir ce qui se passait il y a 1000 ans, la question est de savoir comment les auteurs du Nouveau Testament, qui relayent l'histoire de Jésus, comprenaient l'histoire de proskuneo. Et contrairement à Ayman, ce qu'il faut faire lorsqu'on est honnête, c'est présenter l'ensemble des sources aux gens. Or, Ayman vous présente 2 versets qu'il a sélectionnés, et vous allez voir comment il les a sélectionnés, et vous allez voir s'il a bien fait de le faire. Moi, dans mon livre, je fais ce travail d'objectivité. Je vous présente un tableau dans lequel vous allez voir les 62 occurrences du mot proskuneo, réparties en différentes colonnes selon devant qui on se prosterne. Soit Jésus, soit le diable, soit Dieu, pour le tableau de gauche, et puis quelques exceptions pour le tableau de droite. Je vais y revenir. Alors, vous voyez, j'ai noté 62 occurrences. On pourrait aussi noter 61. Ça dépend comment on traite Apocalypse 5, 14, qui pour moi est à la fois une prosternation devant le Père et devant le Fils. Pour autant, on pourrait noter 61 occurrences et ce ne serait pas un problème. Alors, la première colonne est dédiée à Jésus. Et il y a 16 versets dans le Nouveau Testament dans lesquels Jésus reçoit la prosternation, ce qu'on appelle la proskunèse. D'accord ? C'est-à-dire, le mot proskuneo lui est attribué. Et parfois, cette prosternation, eh bien, elle est faite par les mages venus d'Orient, venus l'adorer. Parfois, elle est faite par un lépreux qui se prosterne devant lui. Parfois, elle est faite par les 11 disciples qui se prosternent devant lui. Parfois, eh bien, ce sont tous les anges qui l'adorent. Parfois, ce sont d'autres types de prosternation, beaucoup moins sincères ou beaucoup moins honnêtes, ou tout simplement beaucoup moins conscientes de qui est le Christ. C'est le cas, par exemple, des soldats qui se prosternaient devant Jésus en se moquant de lui. Ils faisaient semblant de se prosterner devant lui. C'est aussi le cas de l'homme démonisé. Il est rempli d'un esprit impur et il demande à Jésus de ne pas le tourmenter et il se prosterne devant lui. Pour autant, est-ce qu'il l'honore vraiment? Est-ce que sa prosternation est une adoration? Pas vraiment. Alors dans le Nouveau Testament, toutes les prosternations devant Jésus ne sont pas des adorations, ou plutôt de vraies adorations. Mais il n'est pas question pour autant ici, en tout cas, d'actes de politesse ou de respect. Dans les faits, aucun autre homme que Jésus ne reçoit la proskunèse dans le Nouveau Testament. Les auteurs du Nouveau Testament le mettent dans une catégorie à part, celle des êtres recevant un culte. Et on va le vérifier. Donc comme je vous l'ai dit, il y a d'abord ces 16 versets, Matthieu 2, Matthieu 2, Matthieu 2, 8, Matthieu 2, 11, Matthieu 8, 2, Matthieu 9, 18, etc., où Jésus reçoit la proskunèse. Le deuxième type de personne qui reçoit la proskunèse, eh bien, ce sont les démons ou le diable. Ils reçoivent la proskunèse, c'est-à-dire une prosternation d'adoration satanique. Et il y a 13 versets dans cette colonne. Et puis la troisième personne qui reçoit la proskunèse, eh bien c'est Dieu le Père. Et c'est très intéressant de voir que Jésus est mis au même plan que Dieu le Père pour des adorations divines, ou que le diable pour des adorations sataniques, c'est-à-dire dans la posture de recevoir un culte. 25% à peu près pour Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, 20% à peu près pour le diable, et 43% pour Dieu, selon l'intitulé Dieu, le Père, le Seigneur, au sens divin. Alors, ça représente 90% du Nouveau Testament. Et si la prosternation devant Jésus est une prosternation de culte, alors 90% des occurrences du Nouveau Testament sont déjà en train de valider mes thèses à moi et pas les thèses de Ayman. Et pour ça, Ayman est obligé d'aller chercher dans les 10 autres pourcents des versets qui prouveraient que d'autres hommes ont reçu la proskunèse, ce qui serait une preuve assez claire que la proskunèse n'est pas pour Dieu seul. On a déjà vu que des dictionnaires de recherche ne sont pas d'accord avec ça. Mais peut-être que Jésus musulman va nous apporter des éléments nouveaux. Alors ces 90%, je les avais déjà analysés dans mon livre. Vous pouvez voir ça un petit peu avec mon graphique de l'annexe 2. Et donc, je ne suis pas pris au dépourvu. Ayman ne m'a rien appris dans sa petite vidéo de rattrapage. La question est celle-ci. Proskuneo a-t-il changé de sens? Alors on va aller vers la deuxième ressource théologique, le Theological Dictionary of the New Testament. Et comme le dit son nom, c'est un dictionnaire théologique, ce n'est pas seulement un lexique. Et donc on va avoir plus de matière dans ce dictionnaire. Alors qu'est-ce qu'il nous apprend? Eh bien, il est écrit « When the New Testament use proskunēn, the object is always something truly or supposedly divine. » J'ai mis la traduction à droite. Lorsque le Nouveau Testament utilise proskunēn, l'objet est toujours quelque chose de vraiment ou supposément divin. Et c'est très intéressant, Ayman,
Parce que les auteurs de ce dictionnaire théologie, eh bien, ils vont revenir sur Matthieu 18, 26, justement dans la définition de proskuneo dans le Nouveau Testament. Et voici ce qu'ils disent. Ils citent Matthieu 18, 26 en grec, et ils disent que c'est une exception seulement en apparence. Car Matthieu peut difficilement utiliser ces mots pour la proskunèse d'un esclave à son maître ou au roi. Alors je t'invite à redécouvrir le contenu de cet article très intéressant. Tu peux en lire une petite partie ici en anglais, mais en fait il revient non seulement sur ce qui est dit dans l'Ancien Testament, mais chez les Grecs anciens, chez les Juifs et aussi chez les pères de l'Église. C'est très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on retient? C'est vrai, dans le Nouveau Testament, toutes les prosternations n'ont pas le sens de l'adoration pour ceux qui la pratiquent. Je ne crois pas que Hérode, qui dit qu'il va aller adorer Jésus, soit sincèrement dans une attitude d'adoration. Donc on peut discuter des intentions des personnes qui s'approchent de Jésus, par exemple, pour se prosterner, de leur niveau de conscience, de ce qui se passe alors qu'elles sont en train de se prosterner devant lui. Ça, c'est une question. Et si on veut en débattre, on fait un vrai débat. En revanche, amen, ce qui est indiscutable, c'est que lorsque le Nouveau Testament utilise proskunein, l'objet est toujours quelque chose de vraiment ou supposément divin. Et ce n'est pas moi qui le dis, parce que tu t'es un petit peu moqué dans ta vidéo en disant que j'avais dit ça. Tu disais quoi déjà? Très mauvaise grammaire, très mauvaise. Eh bien, je te le confirme, les grammairiens le disent. Il faut donc séparer les intentions humaines que le Nouveau Testament dépeint avec honnêteté et l'objet lui-même de la prosternation, Jésus-Christ, que l'usage du mot proskuneo permet d'identifier comme divin. Sur cette même page, on a une autre indication, Jésus musulman, qui va t'intéresser. Regarde ce que disent les spécialistes. Alors ça se traduit comme ça. De Matthieu 18, 26, on peut donc conclure que la parabole n'est pas pure au sens du Dieu jolicheur, c'est un auteur, mais nous donne un aperçu de Dieu lui-même derrière le Anthropos Basileus. Et donc, Anthropos Basileus qui veut dire le roi humain. Et donc ici, ce que nous apprend les experts, c'est que c'est seulement en apparence, c'est seulement une illusion qui ferait dire qu'il n'y a pas eu adoration de Dieu ici. Tu as cité Matthieu 18 au verset 26, mais la conclusion de la parabole de Jésus, elle est en Matthieu 18, 35, où Jésus dit « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Bon, amen. Le pire, c'est que dans ta vidéo, tu as l'honnêteté de dire que c'est une parabole. Et tu as même l'honnêteté de dire que c'est une parabole qui concerne Dieu. Donc, tu as les éléments, mais tu tires les mauvaises conclusions. C'est seulement en apparence que cela pouvait être attribué à un homme. Toi, tu tires la conclusion que c'est la preuve que des hommes se prosternent devant d'autres hommes dans le Nouveau Testament. Mais ça n'est jamais arrivé précisément. C'est une illustration. Jésus prend, une façon de faire ancienne et l'attribue avec un nouveau sens dans le Nouveau Testament pour dire que c'est pour le Père qui reçoit la proskunèse en Matthieu 18, 26. Eh bien, c'est le Père. Et certainement pas, comme tu l'as indiqué dans ta vidéo, des rois. Non, il y a un seul roi, Dieu le Père, qui reçoit l'adoration. C'est très simple. Alors, amen. Je sais que tu es inquiet sur une question. Écoutez-le. Et ces chrétiens-là, ils décident de dire écoutez, à partir du Nouveau Testament, stop maintenant, le sens il a automatiquement changé, je ne sais pas si c'est une alerte ou quelque chose comme ça, maintenant ça devient que l'adoration, donc Jésus est Dieu. Mais c'est très mauvais comme argument ça. Alors vous avez entendu, Ayman se pose sincèrement la question, pourquoi est-ce qu'on devrait croire que tout d'un coup, sans raison, le mot proskuneo aurait changé de sens? Est-ce que moi, Rémi Gomez, j'aurais pas inventé ça pour m'en sortir? Alors Ayman, c'est le temps pour toi de te poser tranquillement, de prendre un stylo, de prendre une feuille et de noter ça. Regarde, la déification des souverains qui a commencé à l'époque d'Alexandre le Grand et a culminé avec le culte de l'empereur de Rome a sans aucun doute eu une influence décisive sur l'histoire du mot. La proskunèse cultuelle est naturellement prédominante dans les inscriptions. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'abord, on parle de la déification des souverains. Vous savez, Alexandre le Grand, au IVe siècle avant Jésus, et ensuite la succession des empereurs romains, voulaient être adorés comme des dieux. Et vous voyez cette période de moins 400 à après Jésus, elle est en cours quand le Nouveau Testament est écrit. Autrement dit, comme le dit l'article,
Le mot a une histoire. C'est ce que je te disais, amen, dans le débat. Lorsque je te disais qu'il y a peut-être 100 ans, le mot zizanie n'était pas utilisé comme aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, semer la zizanie, c'est semer le bazar. Mais il y a 100 ans, c'était simplement semer une graine dans un champ. Mais c'était une mauvaise herbe. Le mot a changé, c'est un glissement sémantique. Eh bien, on t'explique que pour proskuneo, c'est la même chose. Il y a maintenant une déification des rois, on les adore comme des dieux, et donc dans l'immense majorité des inscriptions, le mot proskuneo en lien à l'adoration est devenu prédominante. Et les auteurs du Nouveau Testament, eh ben, ils sont conscients de ça, ils sont au courant de ça. Ils savent que les Grecs à qui ils écrivent, lorsqu'ils entendent proskuneo, ils comprennent l'adoration. C'est donc une intention littéraire des auteurs du Nouveau Testament pour faire comprendre que celui qui reçoit la proskuneo, c'est lui qui doit être adoré. Et c'est la raison pour laquelle aucun autre homme que Jésus reçoit de prosternation dans le Nouveau Testament. Alors je te dis qu'on allait s'intéresser aux 10 autres pourcents. On a déjà vu que 90% des occurrences, c'est pour Jésus, pour le diable ou pour Dieu. Bon, ce sont de grandes catégories qu'on pourrait détailler. C'est Jésus ou le Fils de Dieu ou l'agneau. C'est le diable, le dragon, etc., etc. Vous m'avez compris. Alors, tu as essayé de venir sur la parabole du roi, mais malheureusement, c'était une illusion. Et donc ici, tu t'es trompé, ça peut arriver à tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais ça fait passer à 92% de chances que mes thèses soient vraies. C'est-à-dire qu'aucun autre personnage, créature que Jésus reçoive l'adoration dans le Nouveau Testament. Et c'est ça la grande question, mon ami. Alors, il te reste là 5 versets pour peut-être t'en sortir. Et ces 5 versets, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, Acte 7, 43, il parle de l'adoration d'images. D'images qui sont faites pour être adorées. C'est donc un culte idolâtrique. Ça ne renvoie pas à la prosternation légitime, autorisée devant une créature. Donc, Acte 7, 43, c'est pas bon pour toi. Ensuite, il y a Apocalypse 9, 20 dans la même colonne, qui a à peu près la même chose. Eh bien, il y a adoration des démons, des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Donc là, encore une fois, ça ne peut pas servir ta thèse. Apocalypse 9, 20, c'est pas bon pour toi. Et ça fait passer à 95% de chances que j'ai raison. Et toi, il te reste plus que 5% de chances de verser pour prouver la proskunèse envers une créature. Alors maintenant, on peut aller vers Acte 10, 25, 26, parce que précisément, c'est un homme qui se prosterne devant un autre. Ça aurait pu être utile, mais le problème, et tu connais ce verset, c'est qu'il est écrit ceci. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme ». Donc ici, il y a bien une prosternation, peut-être un hommage, peut-être une véritable adoration. Ce qui est sûr, c'est que Pierre n'est pas d'accord. Et c'est pour ça qu'il dit « Lève-toi, moi aussi je suis un homme ». Autrement dit, pour Pierre, la proskunèse n'est pas possible pour les hommes. Donc, Acte 10, 26, c'est pas bon pour toi. Tu passes maintenant à 96,5% de chance de mon côté et plus grand chose du tien. Alors, tu aurais pu aller finalement vers Apocalypse 22, 8, 9. Mais il est écrit, c'est moi Jean qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu ces choses, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer, proskuneo. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Donc là, encore une fois, amen, c'est compliqué. Toi, tu racontais que dans l'Apocalypse, on s'est prosterné devant un ange. Et pourtant, ici, dans Apocalypse 22:8, c'est interdit de se prosterner devant un ange. Mais plus que ça, l'ange se compare à ses frères les prophètes. Donc, si on reprend ton explication que devant un prophète, on peut se prosterner dans l'Ancien Testament, ici, dans les livres de l'Apocalypse, l'ange, il se compare au prophète et il dit, surtout, ne te prosterne pas devant moi. Et il continue en disant, précisément, adore Dieu. Et tout ceci, ce n'est que la confirmation de ce que Jésus a dit dans Matthieu 4,10, lorsqu'il est écrit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras proskuneo, le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
Et encore une fois, c'est très problématique pour toi. Ça contredit directement ta thèse sur la prosternation d'un ange dans le livre de l'Apocalypse. Ça commence à être très compliqué, Amen. Et du coup, tu passes à 98,5% Amen de chance en faveur de mes thèses et plus en faveur des tiennes. Alors, les 1,5% qui te restent, eh bien, c'est le verset que tu as utilisé dans l'Apocalypse 3:9. Celui-ci. On vient de voir que dans l'Apocalypse 9, on n'a pas le droit de se prosterner devant un ange. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset que tu as voulu utiliser? Déjà, je note que ce serait très étonnant que toute une théologie de la prosternation devant des créatures ne tienne que sur un seul verset. Ça ressemblerait un petit peu à ça. Bon, ça a l'air de marcher pour eux, mais est-ce que ça va marcher pour toi? Alors la question, qui reçoit la proskunèse en Apocalypse 3, verset 9? C'est ce qu'on va regarder. Le verset dit, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Et voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Alors tu vois, lorsqu'on va regarder des commentaires sérieux, par exemple ce commentaire, A Commentary on the Revelation of John de George Eldon Ladd, et ceux qui ont fait des études de théologie connaissent George Eldon Ladd parce qu'il a fait une très bonne introduction au Nouveau Testament, très connue, eh bien il fait toute une explication de ce passage. Et j'aurais pu en mettre plus parce que c'est un commentaire exégétique assez approfondi, mais vous voyez qu'il y a 5 versets là qui ressortent, qui sont pour cet érudit, les 5 versets qui sont en sous-bassement derrière le verset d'Apocalypse 3:9 que, Amen, tu utilises pour expliquer qu'on peut se prosterner devant un ange. Et donc il faut connaître ces versets pour comprendre Apocalypse, parce que tous les spécialistes de l'Apocalypse, et c'est ce que j'ai aussi appris dans mes études, nous disent qu'on ne doit absolument pas interpréter le livre de l'Apocalypse sans connaître les textes de l'Ancien Testament auxquels il se réfère. Or, toi, t'as oublié cet aspect. Donc regardons les fameux versets. Le premier, Ésaïe 74 dit, « Les fils de ceux qui t'ont opprimé viendront s'incliner », donc tu vois là c'est la proskunéo, la proskénèse, « devant toi, et tous ceux qui t'ont méprisé s'inclineront à tes pieds. Ils t'appelleront la cité de l'Éternel, la Sion d'Israël. » Donc il y a une inclination de qui? Des nations, des rois des nations, de ceux qui ont persécuté Israël. Et ils vont s'incliner devant Israël, au pied d'Israël, mais ils vont appeler Israël la cité de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël. Autrement dit, le peuple juif est le lieu où le Saint d'Israël demeure. C'est l'endroit de la cité de l'Éternel. Ça, c'est très important. Alors, on continue. Ils vous adresseront une supplication en disant « Dieu est avec vous seul et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. » Donc, c'est à cause de la présence de Dieu qu'il y a un acte de supplication en direction du peuple, parce qu'il est au milieu d'eux. Alors maintenant, voici un verset très important. C'est un verset qu'il faut vraiment que tu prennes le temps d'analyser. Le visage contre terre, ils se prosterneront devant Dieu. Donc, ils se prosterneront devant qui? Devant Dieu lui-même. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Ah, ils vont se prosterner devant Dieu, mais ils vont lécher la poussière des pieds du peuple. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, on peut être prosterné aux pieds du peuple, mais en fait le faire en direction de Dieu. Une prosternation cultuelle pour Dieu. Pour précisément celui qui est au milieu du peuple, comme le disent les autres versets. Tu vois, ça commence à devenir très intéressant. Verset continue, « Alors vous saurez que je suis l'Éternel, ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus. » Donc, Amen, il faut vraiment que tu réfléchisses beaucoup à ces versets. Dans l'Ancien Testament, on a Ésaïe qui t'explique que les nations vont se prosterner aux pieds d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, Jean reprend ces versets en disant que le peuple de Dieu, maintenant, c'est l'Église, et que ceux qui ont persécuté l'Église, en particulier ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas vraiment, eh bien, vont se prosterner aux pieds de l'Église, mais en réalité, c'est parce qu'il y a au milieu d'eux Dieu lui-même. Les autres versets continuent dans ce sens. « Alors les nations sauront que moi, l'Éternel, je sanctifie Israël, alors que mon sanctuaire est au milieu d'elle. » Donc le sanctuaire de Dieu est au milieu de la nation d'Israël. « Les nations sauront que je suis l'Éternel, dit l'Éternel, quand par toi j'aurai justifié ma sainteté sous tes yeux.
Donc, si tu veux, le peuple de Dieu, que ce soit Israël dans l'Ancien Testament ou l'Église dans le Nouveau Testament, est le moyen par lequel Dieu se révèle. Pourquoi? Parce qu'il est au milieu d'eux. Et donc, ceux qui persécutaient ce peuple vont devoir se prosterner au pied de ce peuple pour révérer qui? Celui qui est au milieu d'eux. En fait, il faut que tu apprennes à faire de l'exégèse correctement plutôt qu'à faire dire au verset ce que tu veux qu'il dise dans un esprit de concordisme parce que tu ne veux pas que la Bible dise ce qu'elle dit réellement. C'est ton problème. Précisément dans Apocalypse 2:1, eh bien, il y en a un qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers d'or, c'est les 7 églises. Et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est aussi celui qui est appelé le saint et le véritable, juste 2 versets au-dessus d'Apocalypse 3:9. Il est le saint, le véritable. C'est des noms qui sont donnés à l'Éternel, mais aussi au Messie. Regarde, il est celui qui a la clé de David. Ça, c'est messianique. L'objet de la prosternation dans Apocalypse 3:9, contrairement à ce que tu dis, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il fallait bien regarder dans Apocalypse 3:9, ce que j'ai mis là en lumière, le « je ». Qui a aimé l'Église? C'est Jésus. C'est lui qui est révéré, in fine, dans ce verset. Bon, combien d'hommes reçoivent la prosternation à part Jésus dans le Nouveau Testament? La réponse est simple, 0. Pour qui est-ce que proskuneo est-il utilisé dans le Nouveau Testament? Pour Jésus, pour Dieu le Père et pour le diable. Et où est-ce que tu peux trouver ces informations de manière objective et non subjective comme tu le fais? Dans mon livre que tu as voulu utiliser. Pourquoi? Me corriger. Alors, moi je change ta vignette Jésus musulman et je dis Jésus musulman corrigé par mon propre livre. Voilà, je pense que ça c'est plus juste. Ensuite, tu as voulu venir sur la prosternation selon Marie. Eh bien, regardez. Marie, selon toi, dans Matthieu 2:11, elle est d'accord avec la prosternation qui est faite devant son fils. Et du coup, tu mets ça en opposition avec Luc 2:48, où Marie cherche son fils avec angoisse. Alors, à un moment donné, elle se prosterne devant lui, et à un moment donné, elle le cherche avec angoisse. À un moment donné, elle est tellement d'accord avec cette prosternation d'adoration, qui reconnaît que il est Dieu, qui reconnaît que Jésus est Dieu, et d'un autre, elle cherche avec angoisse. Mais amen. Déjà, arrête de faire mentir les textes. Le verset de Matthieu 2:11 ne dit pas que Marie se prosterne ou adore. Non, Marie, elle est fatiguée. Elle vient d'accoucher, mais elle voit débarquer 3 mages venus d'Orient pour célébrer son fils et lui donner des cadeaux, comme le font les Orientaux à leur roi déifié. Bon, elle a vu cette scène. Ça ne veut pas dire là qu'elle-même se prosterne devant son fils. Donc, il n'y a pas vraiment de problème, contrairement à ce que tu dis, par rapport à mon livre. J'ai écrit effectivement que ni la famille de Jésus, ni les principaux chefs religieux n'ont immédiatement compris qui il était. On le sait. Eh bien, j'avais raison. Et que l'apôtre Philippe, lui non plus, n'avait pas compris immédiatement. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Dans l'évangile de Jean, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et Marie elle-même n'était pas consciente, comme je l'ai dit, de qui était son fils, dans la pleine mesure de qui il était. Il est fort possible que Marie l'ait pris comme un simple hommage. Mais les mots choisis par des apôtres des dizaines d'années après, une fois qu'ils ont compris qui était Jésus, nous pointent vers un culte. Ceci s'est fait avec le temps. Je n'ai aucun problème avec ce que j'ai écrit ici. C'est tout à fait véridique. Alors, tu es du coup venu sur la prosternation selon les disciples et tu as essayé d'opposer Matthieu 14:33 et rappelle-toi bien de ce verset, Matthieu 14:33 que tu as voulu utiliser. On va y revenir sur une autre catastrophe que tu as faite. Alors, ils se prosternèrent lui disant tu es véritablement le Fils de Dieu. Et ensuite, tu me dis oui, mais donc là, ça a l'air vraiment d'être une adoration, une prosternation extraordinaire devant Jésus. Mais pourtant, il y a d'autres versets dans Jean 11:8, dans Jean 14:9, dans Jean 20:9 que tu cites pour montrer qu'en fait, les disciples, ils ont peur, ils doutent, ils ne savent pas. Ils doivent même mettre leur foi dans un Dieu qui devrait ressusciter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc ça veut dire que les apôtres, ils adorent un Dieu, mais ils ont peur pour lui, qu'il meure. Ah, c'est un peu bizarre. Mais c'est toujours la même affaire avec vous. Vous ne voulez pas accepter la double nature de Jésus. Et la double nature de Jésus, elle a une influence sur les gens qui sont en sa présence. Tantôt, Jésus s'impose à nous par sa présence. Lorsqu'il est face à ceux qui vont l'amener en prison, il a juste à dire « c'est moi ». Ego eimi, et tous tombent par terre, comme c'était le cas de certaines personnes dans la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc parfois on est dans sa présence et tout à coup on se prosterne. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on se prosterne dans la crainte ou dans le respect, parce que sa divinité est là et elle transparaît.
Et parfois, on le voit dans son humanité, dans sa détresse, attrapé, cloué sur une croix. Une croix où il est mort pour toi, amen. Pour couvrir tous tes péchés. Même le petit péché dont j'ai parlé au début de la vidéo. C'est une bonne nouvelle. Ceci n'est pas contradictoire si Jésus est vraiment le Verbe de Dieu incarné. Je rappelle que tu n'as pas répondu sur Jean 1.1 dans notre débat alors que je te l'ai demandé, ni sur Jean 1.14 dans notre débat alors que je te l'ai demandé. Tu es parti à droite et à gauche parce que la double nature du Christ vous pose problème. Pour vous, c'est un problème, mais pour nous, pas du tout. Et ça explique le comportement des disciples. C'est très simple. C'est très simple pour ceux qui ont la foi dans la parole de Dieu. Alors, ta quatrième erreur fondamentale, c'est ta méconnaissance des sources. Le même Rémi, dans son livre, pour parler de proskuneo, il va se référer au site Lueur. Pourtant, quand on va sur le site Lueur, on trouve que prosternation, même dans le Nouveau Testament, il n'a pas que le sens d'adoration. Donc, il faudrait quand même vérifier tes propres sources. Tu expliques aux gens que je devrais mieux connaître cette source, que je devrais aller regarder de plus près cette source. Tu estimes que je ne sais pas que dans cette fiche du mot proskuneo, issu de la concordance Strong, eh bien, au petit 1, baiser la main de quelqu'un en marque de révérence, ça, tu suggères que je ne sais pas qui a marqué ça dans le dictionnaire Strong. Tu suggères que je ne sais pas que dans le dictionnaire Strong, il est écrit parmi les orientaux, particulièrement les Perses, tomber sur les genoux et toucher la terre avec le front comme expression de profonde révérence. Ça, selon toi, je ne le sais pas. Comme je ne sais pas non plus que dans le Nouveau Testament, eh bien, ça peut être rendre hommage à quelqu'un, en expression de son obéissance ou de son respect. Et plus précisément, avec cette petite flèche que tu vois, que ça peut être utilisé pour des êtres de rang supérieur parmi les hommes comme les grands prêtres juifs. Mais il faut déjà rétablir la vérité. Il faut que tu cesses tes mensonges. Il faut que tu cesses de faire croire des choses fausses. Regarde, dans mon livre, eh bien, je parle du dictionnaire de la Concordance Strong. Et comme par hasard, je remets le petit 1, le petit 2 et le petit 3 dans mon livre sans en caricaturer les propos. Mais j'insiste en disant, permettez-moi d'insister, en dépit des remarques des commentateurs, à part Christ, seul Dieu et les idoles reçoivent une prosternation. Et oui, j'insiste, et tu vas comprendre pourquoi. Est-ce que d'un côté, le dictionnaire Strong, avec ses définitions qui disent que dans le Nouveau Testament, il peut y avoir un hommage rendu aux hommes, notamment à des grands prêtres juifs par exemple, est-ce que c'est le dictionnaire Strong qui a raison ou bien est-ce qu'en face c'est mon livre dans lequel je reviens sur les 62 occurrences que je classifie selon qui est l'objet de la prosternation et non seulement mon livre mais aussi des ressources théologiques qui sont considérées dans les milieux universitaires. Pour le savoir, il va falloir retourner sur le dictionnaire Strong un petit peu en dessous dans cette fiche et vous allez voir là qu'il y a marqué 61 occurrences du mot. Bon, c'est ce que je vous avais dit, on peut dire 62 ou 61. Et précisément ici, on peut toutes les lire une à une et c'est ce que tu aurais dû faire parce que regarde, ici, il est écrit qu'il y a des prosternations faites aux grands prêtres juifs dans le Nouveau Testament. Mais la réalité, c'est que c'est une erreur du dictionnaire Strong. Ça n'existe nulle part dans le Nouveau Testament, une prosternation devant un grand prêtre juif. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le dictionnaire Strong est considéré comme un très mauvais dictionnaire par les théologiens. Regarde, par exemple, Didier Fontaine, ici, dans son article. Il explique qu'il faut faire un bon usage des numéros Strong et qu'il y signale des problèmes connus. Et notamment, il dit la Concordance Strong n'est pas un dictionnaire. Et toi, tu crois que c'est un dictionnaire. Mais en fait, non. Elle ne définit pas les mots, mais propose de courtes glosses sorties de leur contexte. Ah mince, sorties de leur contexte. Attends, c'est pas tout. Or, un mot sorti de son contexte a peu, voire pas de sens. Quand il y a plusieurs glosses, comment choisir? Qui ne connaît pas la langue, comme toi, Amen, ou n'a pas de compréhension fine du passage, comme toi, Amen, ne pourra choisir efficacement. L'intérêt est donc nul et le danger, que j'ai souvent observé, c'est de choisir au hasard ce qui convient au mieux d'un sermon préparé ou d'une dawa à faire. On pioche donc à l'envi sans rigueur. J'ai un peu l'impression que ça a été écrit pour toi, ça. Alors, ce que tu ne sais pas et que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est que le dictionnaire Strong, eh bien, il utilise différentes sources. La concordance Strong fait des renvois à d'autres dictionnaires et lexiques des langues bibliques. Et précisément, il utilise même le Theological Dictionary of New Testament que je te citais tout à l'heure et qui te dit que l'objet d'une proskuneo est forcément divin. Du coup, le petit 1 là, dans la fiche de proskuneo, baiser la main de quelqu'un en marge de révérence. Bon, toi et moi, on sait que ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Peut-être dans l'Ancien,
Mais les experts, eux, ils te parlent d'un glissement sémantique que tu as complètement oublié, voire dont tu t'es moqué. Le petit 3, bon bah ça invalide encore la crédibilité du dictionnaire Strong que tu penses être une extraordinaire source, puisque précisément ça n'existe pas de prosternation devant les grands prêtres juifs dans le Nouveau Testament. Quant au petit 2, là c'est très intéressant. Je t'avais dit que j'avais 3 sources académiques, et c'est maintenant que je peux dégainer le Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Tu vois, ce lexique, il est très intéressant parce qu'il éclaire ce petit 2. Et il te montre d'ailleurs que le dictionnaire Strong a encore fait un petit oubli très important. Il y est écrit que proskuneo désigne la coutume de se prosterner devant les personnes et de leur embrasser les pieds ou l'ourlet de leurs vêtements, le sol, etc. Les Perses le faisaient en présence de leur roi déifié et les Grecs devant une divinité ou quelque chose de saint. Tu vois ce qu'a oublié de dire le dictionnaire Strong, que c'est pas simplement une profonde révérence, mais pour les Perses, c'est devant un roi déifié. Et cela devrait te faire réfléchir sur l'intention des mages venus d'Orient. Sont-ils venus avec une prosternation de respect ou d'adoration? Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont prosternés devant Jésus et devant personne d'autre, même pas devant le roi Hérode. Qui peut dire exactement quelle était leur intention? Moi, je ne peux pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit l'intention littéraire des auteurs du Nouveau Testament, auteurs inspirés par Dieu et qui réservent le mot proskuneo à Dieu, au diable et à Jésus-Christ. Bref, à des objets de culte. Tu devrais aussi réfléchir au fait que le plus grand homme qui ait marché sur cette terre selon Jésus, à savoir Jean-Baptiste, son cousin, dans Matthieu 11:11, eh bien lui, il dit qu'il n'est même pas digne de se baisser pour délier la courroie des sandales de Jésus. C'est-à-dire qu'il le traite d'une manière encore plus haute que ce que faisaient les orientaux pour leur divinité. Réfléchis à tout ça, s'il te plaît. Ta 5e erreur, amen, c'est que tu es réfuté par les sources censées me réfuter. Et Rémi, il me semble que dans notre débat, tu as cité Jean Calvin. C'est ça, hein? Ça, c'est Calvin qui dit ça. Je cite Jean Calvin. Ah, tu cites Jean Calvin? On va regarder ce que Jean Calvin dit sur proskuneo dans le Nouveau Testament. Or, nous savons que cette façon de révérence, en parlant de la prosternation, était toute commune entre les Juifs. Les quoi? Les Juifs. C'est pas un peu surjoué, ça, quand même? Bah alors, je croyais que tous les grammairiens, tous les savants, tout le monde savait que proskuneo avait changé de sens dans le Nouveau Testament. Et ben Jean Calvin, il te dit non. Chez les Juifs, dans le Nouveau Testament, la prosternation n'a pas que le sens d'adoration. Tu disais quoi déjà? Malheureusement, tu as fait une photo du commentaire de Jean Calvin de Matthieu 8:2 qui va te contredire directement. C'est pas malin. Regarde, tu as mis en avant « Or, nous savons que cette façon de révérence est toute commune entre les Juifs. » Donc là, tu expliques aux gens, vous voyez, les Juifs, ils se prosternaient, ils faisaient des révérences devant les hommes. Mais regarde, déjà, tu as oublié de dire « Comme volontiers les peuples d'Orient sont plus adonnés à de telles cérémonies. » Alors ça parle des peuples orientaux, on a vu ce qu'il en est, et en plus ça parle de cérémonies. Mais plus que ça, Jean Calvin il parle directement de toi Jésus musulman ici, regarde. Il dit « Et pourtant plusieurs pensent que ce ladre, c'est-à-dire ce lépreux, ne prétendoit pas de faire à Christ un honneur appartenant à la majesté divine, mais que seulement il l'a salué honorablement comme étant un excellent prophète de Dieu. » Ça c'est toi, c'est ton avis. Et Calvin, il te connaît déjà. Il sait que tu penses ça, parce que tu veux pas que Jésus soit Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quant à moi, je ne m'arrête point à quelle intention ou de quelles affections. Il fait référence à Jésus-Christ. Tu te rappelles, les intentions, les affections, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les auteurs du Nouveau Testament inspirés par l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en utilisant proskuneo. Et il continue en disant, cependant, je regarde ce qui lui a attribué, à savoir qu'il avoit la puissance de le nettoyer s'il vouloit, par lesquels mots il a montré qu'il reconnaît soit une vertu divine en Christ, et Christ répondant qu'il le veut bien. Donc selon Jean Calvin que tu cites contre moi, eh bien ce même Jean Calvin, il te dit tu ne sais pas interpréter ce verset. Ensuite voulu citer Henri Blocher. Henri Blocher. Oh, Henri Blocher, le même qui est sur la couverture du livre de Rémi. Qui dit de mon livre, Rémi Gomez se montre un bon connaisseur du Coran et de sa tradition, comme de la Bible qu'il cite avec une belle compétence. Et c'est vrai qu'Henri Blocher, c'est pas n'importe qui. Il est mentionné à la tête du comité de rédaction de la Nouvelle Bible Second. Ici, regarde Henri Blocher. Ah, mais il y a aussi Sylvain Romerowski ici. Je le dis parce que dans l'article de Didier Fontaine, il est cité
parmi ceux qui disent qu'il faut faire attention avec le dictionnaire Strong. Et en plus de ça, Sylvain Romerowski donne un cours sur le livre de l'Apocalypse dans lequel il dit qu'il faut interpréter le livre de l'Apocalypse avec l'arrière-plan de l'Ancien Testament. Bref. Définition qu'il donne à culte et prosternation. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça peut être un acte d'adoration, mais aussi un hommage rendu à des hommes. Bon, amen. T'as voulu citer le glossaire de la Nouvelle Bible Seconde qui dit « mais aussi un hommage rendu à des hommes ». Mais pourquoi est-ce que tu ne cites pas les versets qui sont juste derrière pour illustrer le propos? Parce que les versets, ils servent à illustrer. Donc, normalement, je devrais m'attendre à trouver dans ces versets, eh bien, l'illustration de ce qui est dit, c'est-à-dire des hommages rendus à des hommes selon ta compréhension, c'est-à-dire des hommes qui se prosternent devant des hommes en guise de respect ou de politesse. Alors on a quoi? Eh bien, on a Matthieu 2,2. Alors ici, c'est encore devant Jésus que ça se passe. C'est pas devant un autre homme. Mais en plus de ça, eh bien, c'est les mages venus d'Orient. On connaît l'arrière-plan maintenant des cultes orientaux. Jésus est honoré certainement ici comme une divinité. Bon, si jamais c'était pas le cas, eh bien, ça changerait absolument rien. Parce qu'on cherche pas à savoir les intentions des gens qui se prosternent devant Jésus. On cherche à savoir les intentions de Dieu lorsqu'il utilise ce mot dans sa parole. En réalité, il suffirait d'une seule mention où Jésus reçoit une prosternation divine et le débat serait réglé. Puisque si Jésus ne dit pas « non, non, ne le fais pas » comme l'ange ou comme Pierre, eh bien c'est qu'il veut bien être adoré comme un Dieu. Il y a Matthieu 18, 26, mais tu sais très bien que oui, c'est un hommage, mais seulement en apparence. C'est la parabole du roi, donc ceci c'est pas bon pour toi. Et puis finalement, tu as Acte 10, 25, mais là encore c'est un hommage seulement par erreur. Et à mon avis, c'est pas un hommage. Pierre dit à Corneille, surtout ne le fais pas, je ne suis qu'un homme. Donc Acte 10, 25, c'est pas bon pour toi. Bon, on a déjà vu tout ça. Donc ça, c'était la source citée en entier. En réalité, Amen, t'as voulu utiliser Henri Blocher, mais regarde ce qu'il dit. Au Christ s'adresse l'adoration et la prière. Waouh. Au Christ s'adresse l'adoration et la prière. Tous les prosternements n'ont pas la signification de l'hommage rendu à Dieu. Alors oui, amen, je te le concède, je n'aurais pas dû dire que proskuneo est uniquement pour l'adoration. J'aurais dû dire qu'il est uniquement pour la divinité. La distinction est subtile. Les soldats, Corneille, Hérode et peut-être d'autres personnes qui se sont approchées de lui, lorsqu'ils se sont prosternés, n'étaient peut-être pas dans une attitude de prosternation d'adoration. Mais puisque le mot proskuneo n'est utilisé que pour des objets de culte, alors il est un marqueur de la divinité. Et c'est la raison pour laquelle Henri Blocher continue en disant ceci. Mais celui de Matthieu 14, 33, tu te rappelles, Amen, le verset que tu utilisais, ne peut pas passer pour simple politesse humaine. C'est la confession par geste de la transcendance de Jésus, ce que l'on appelle adoration. On doit en dire autant du cri de Thomas devant le ressuscité, Jean 20, 28. L'Épître aux Hébreux comprend que les anges de Dieu sont invités à l'adorer. Et l'Apocalypse, si vigilante pour écarter le prosternement devant les créatures, même célestes, montre le culte rendu à l'agneau comme au Dieu Père. Tu disais quoi en fait? Ils utilisent des arguments qui sont contredits par leur propre livre, par leur propre citation, par leurs propres références et par leurs propres professeurs. Ah d'accord. Donc Amen, ma question demeure la même. Pourquoi dans le Nouveau Testament, Jésus est-il le seul homme qui reçoit la proskunèse, alors que le mot proskuneo a largement pris le sens cultuel à cette époque? Pour ma part, à cette question, je n'ai toujours pas de réponse de Jésus musulman, ni de Hébreux 1, 2. En revanche, ce que j'ai eu dans sa vidéo de rattrapage, c'est un faux témoignage sur moi, des autocontradictions avec lui-même sur ses principes éthiques. Amen dit qu'il est un homme de débat, mais il a été obligé d'inventer fallacieusement une situation pour pouvoir faire sa vidéo de rattrapage. Il nous a montré de nombreuses erreurs herméneutiques qui ont été contredites par des dictionnaires de théologie notamment. Il a montré sa méconnaissance des sources, comme avec le dictionnaire Strong sur Lueur, qu'il estime être une bonne ressource à tort. Ensuite, il s'est fait réfuter lui-même par ses propres sources. Il a voulu citer Calvin, Calvin le réfute. Il a voulu citer la Nouvelle Bible Seconde à propos d'Henri Blocher. En réalité, lorsqu'on regarde ses sources de près, elle plaide pour un hommage rendu à Jésus comme un culte divin. Et finalement, la 6e erreur de Amen, c'est l'insolence. Écoutez. Si vous voulez un débat, venez. Mais ne refaites pas un live après le débat pour raconter une deuxième fois votre mensonge catastrophique. C'est pour ça, excusez-vous. Non mais je suis désolé, mais il faut envoyer un message en disant excusez-nous, excusez-nous, excusez-nous. Avec un tel bilan, Amen, et des critiques aussi négatives après notre débat,
Je pense que tu devrais soigner ton image. Enfin, ton image. On se comprend. Peut-être qu'un peu d'humilité serait sage. En tout cas, sache que de notre côté, tout le monde sait que ta vidéo est une vidéo de rattrapage. Elle est fondée sur un mensonge à mon égard. Tu es donc le seul à devoir des excuses. Pour le reste, je vous remercie tous pour votre écoute. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont soutenus dans les commentaires. J'encourage les chrétiens à prier pour tous les musulmans francophones. Soyez bénis.